Les croyances à la sorcellerie sont largement répandues dans différents pays d'Afrique en général et en particulier en République centrafricaine. La crise à répétition qu'a connue le pays a fragilisé le tissu socio-économique, politique et sécuritaire, ce qui a favorisé plusieurs comportements déviants au sein de la communauté. Les personnes de troisième âge, les femmes et les enfants sont accusés de pratiques de sorcellerie et sont victimes de la vindicte populaire. Aujourd'hui, dans les communautés, les violences liées aux accusations de pratiques de sorcellerie et de charlatanisme ont connu une recrudescence. C'est dans ce cadre que la police de la MINUSCA a organisé le jeudi 14 juillet 2022 une séance de formation à l'intention des acteurs de la justice pour se pencher sur les accusations de pratiques de sorcellerie. Les séances ont porté sur la nature et la forme de la sorcellerie dans le débat judiciaire, la prévention de la justice populaire et des détentions injustes sur base d'accusations de sorcellerie et les modes de preuve en matière pénale. Amédée Sangolovo, un citoyen de Bangui, demande à la population de cesser de se rendre justice et en particulier pour ces cas d'accusation de pratiques de sorcellerie. Selon lui, seule la sensibilisation auprès de la population pourrait éradiquer le comportement violent de la vindicte populaire. Ceux qui sont accusés pour la pratique de la sorcellerie, je vois que ce sont des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Parce que quand quelqu'un qui fait un acte et que vous l'appréhendez, c'est ça que vous voyez que vraiment c'est bon que cette personne est accusée. Mais quelqu'un, une mère ou une grand-mère qui est déjà fatiguée, et elle se trouve dans le quartier, bon, elle n'a pas des enfants ou quoi, bon, finalement on vient, l'accuse, on dit qu'elle est sorcière. Parfois, bon, un petit enfant qui est désœuvré, et finalement on le prend, on dit qu'il est sorcier. Alors c'est pas bon, je vois que c'est pas bon. Le taux d'analphabétisme étant élevé en République centrafricaine, certaines personnes ont tendance à remettre toutes les causes de leurs échecs ou de leurs malheurs sur la sorcellerie ou le charlatanisme. Un cultivateur qui fait des mauvaises récoltes, il dit que c'est la sorcellerie qui est la base de son échec. Un étudiant qui n'a pas réussi ses études dit que c'est Satan ou c'est son oncle qui l'a ensorcelé. Quand quelqu'un ne réussit pas en commerce, il dit que c'est parce qu'il est ensorcelé. Donc tout le monde explique son échec par la sorcellerie. Ça, il faut arrêter avec cette pensée. En détention à la prison pour femmes de Bimbo pour accusations liées à la sorcellerie, une veuve mère de 13 enfants et 3 petits-fils souhaite être mise en liberté afin de s'occuper de sa famille. Problème, tu fais accusation. Ça tenait un ça le kundu na tereche malenge. Tenene là. Atene iso église aza yorona onche malenge ne selongisa na irichimbi. Et puis na legeche a prophétie. Ne là. C'est là ça ganambi geso. Ada fangba ngarandu chimbi apembe sere 8 mois 9 mois là mbe kana yaneso ade la ko gona mbi ma avocat mbe payelo mais yini la le s'ouvre ne na mbe tini mbi gona ngba pe la mbi juchuso. Les croyances en sorcellerie existent mais elles demeurent difficiles à prouver. En matière de sorcellerie, les choses sont beaucoup plus spirituelles que physiques. Ce n'est pas palpable, il n'y a pas de preuves, a dit Annie Blanche Gabirol, une habitante de Bimbo, un quartier de Bangui. Sur le plan spirituel, on a vu à l'église des gens venir dire « Je suis née sorcière, ce n'est pas de ma propre volonté, ça m'a été transmis par cordon ombilical. Ma mère m'a transmis ce mauvais héritage dont je voudrais me débarrasser. » Malheureusement, nous les chrétiens aussi, il y a certains pasteurs, on vient se confier à toi pour demander la délivrance. Et quand le pasteur n'est pas discret, il en parle à sa femme va en parler à certaines sœurs, on va commencer à stigmatiser la personne, les gens vont la montrer du doigt, se sentant mal à l'aise et puis étant dans la confusion, dans la honte, elle préfère quitter, sans pour autant que la délivrance a été faite. Les accusations de pratiques de charlatanisme et sorcellerie constituent un crime prévu par les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain. Cependant, ces articles ne définissent pas les pratiques de sorcellerie, ne donnent pas des éléments constitutifs de l'infraction et laissent le juge dans l'embarras. Le président de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bangui souhaite que cette loi soit révisée. Il a demandé à la population d'avoir confiance en la justice et que nul n'a le droit de se rendre justice. Selon lui,
Ceux qui pratiquent la vindicte populaire, qui tuent les gens, se mettent en travers de la loi. Ils seront poursuivis pour crimes ou coups et blessures volontaires. Ce n'est pas par la justice populaire, par la violence qu'on peut résoudre des questions de société. La justice est un outil précieux qui permet de résoudre les problèmes de la société. Aujourd'hui, nous perdons des gens, nous perdons des femmes qui pouvaient même contribuer au développement de ce pays. Mais ces personnes, en raison de la justice populaire, sont tuées, sont lynchées à la va-vite, sans que la justice ne se prononce. Vous voyez, c'est d'abord une violation des droits humains, c'est une violation des droits de l'homme. La prison pour femmes de Bimbo accueille 28 détenus, dont 6 accusés de pratiques de sorcellerie et de charlatanisme. Quelles que soient les inculpations, les détenus doivent être traités comme des êtres humains qui ont des droits et des obligations. Ces détenus, des cas de pratiques de sorcellerie, là, ceux-là, elles ont duré à la détention pour la simple raison que leur dossier n'était pas traité par rapport au niveau des juges. Je peux prendre un exemple d'une détenue qui a passé même 2 ans. Son inculpation, c'est la sorcellerie, mais qui a eu à passer 2 ans à la détention. On n'a pas cessé, on n'a pas manqué de souligner. On n'a pas manqué de souligner ça plusieurs fois. Donc vraiment, c'est dans ce cas-là que je dis que leur traitement est un peu différent par rapport aux autres. La justice populaire continue de faire des victimes dans les provinces centrafricaines, surtout dans les zones qui sont sous contrôle des groupes armés. La police des Nations Unies lancera dans les jours à venir une campagne de sensibilisation sur la protection des femmes, des enfants et des personnes âgées en général contre les accusations de pratiques de sorcellerie, et cela dans toutes les préfectures de la République centrafricaine. Cette initiative permettra aux chefs des quartiers, aux maires, aux officiers de la police judiciaire de mieux comprendre la gravité de ces cas d'accusation.